Marvin, ça fait 15 ans qu'on se connaît, à l'époque de The People. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent de thepeople.com. C'était un site avant Facebook. Et on a dû se connaître là-bas en 2005, quand j'étais à Angers. Ensuite, je suis revenu à Paris, rue de l'Assomption en 2006. Et c'est là où on s'est capté à l'époque. Et tu faisais du vélo. Yes, du bike, exact. VTT de descente. Donc ça a été une sacrée époque, Alex. Hein. Et la descente, c'est un sport qui n'est pas connu en France trop. Hein. Non, c'est pas connu. Ça. C'est connu, mais chez les Savoyards. chez les Savoyards. Ça, c'est pas des sports de Paname, ça. Hein. Il est Marvin de la première heure, mon ami. De la première heure, Inside Cannes. On lâchera rien comme avec Inside. C'était quelque chose, hein. Les interviews dans les couloirs du Carlton. Sans autorisation, sans rien et tout, c'était compliqué. Hein. Oui, c'est très dur. Hein. C'est une femme de 45 ans. Ouais. On l'a rencontrée dans les couloirs du Carlton avec son mari, une espèce de grand black américain. Jean Gabin des Amériques, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir au Festival de Cannes? 2013 ou 2014? Le truc le plus drôle, un souvenir comme ça. Franchement, on a passé Enfin, je voudrais dire que c'est un mélange de tout qui a fait que le Festival de Cannes était magnifique. Hein. Moi, je travaillais chez Gosport à l'époque. Et c'est d'ailleurs le Festival de Cannes qui m'a fait quitter Gosport. Parce que je suis parti au Festival de Cannes et j'ai posé ma dème direct derrière. Donc, pour te dire le cheminement. Tu l'as posé avant de partir au festival ou après? Pendant, mon gars. Gosport, République. Gosport. Et du coup, tu débarques. Tu me dis, Alex, je débarque avec la classe A, avec Max à l'arrière. Avec la classe A et la Sonic, et là, c'est les soirées malades, c'est la Village Schweppes avec Joey Star, ça gueule dans tous les, ça tremble dans tout Cannes. C'était un bordel sans nom, quoi. Et après, c'est la deuxième année où on s'est dit, merde, on n'a pas filmé, on va revenir l'année après. Et là, on a créé Inside Cannes. Moi, la première soirée que j'ai fait au Festival de Cannes, c'était au Torche. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Ouais. Tout le monde était torché là-bas. Ouais. Au Torche. Ah oui, tout le monde était torché, ouais. C'est clair. Toi qui as vécu au Canada 1 an, quel est le problème en France par rapport au Canada? Les Canadiens, ils sont beaucoup plus souples. Dans leur mentalité, par contre, ça la dure. Tu connais bien, toi, t'es allé aux States aussi. Moi, j'ai fait New York. New York, je suis resté 5 mois. Tu sais, les States, c'est pareil que... C'est la même mentalité que le Canada. Hein. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, dans le bike, en fait? Ça a été quoi cette aventure de vélo? Qu'est-ce que tu en retires? Quel message tu peux apporter aux jeunes qui écoutent, là, qui sont perdus? J'ai aucun message à apporter aux jeunes, surtout qu'on n'est plus dans la même époque. Moi, le bike, ça a été une expérience personnelle qui m'a énormément apporté. En fait, moi, j'ai commencé le bike en 2004-2005 et je me suis aligné sur l'Avalanche Cup de Lyon en 2006. Et là, ça se passe comment quand tu t'alignes sur l'Avalanche Cup de Lyon? Enfin, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi les enseignements que tu retires de ça? Écoute, à l'époque, moi, je travaillais chez Pizza Hut. J'avais réussi à m'acheter un vieux Scott Octane. Je l'avais acheté en pièces. J'avais acheté le cadre déjà. J'avais acheté les composants. Et je m'entraînais à Meudon. Donc Meudon, c'est une forêt qui est pas très haute. Mais voilà, j'en avais envie. Donc moi, je travaillais à Pizza Hut et les week-ends, je prenais le train à Vence qui m'emmenait à Meudon directement et je m'entraînais tous les week-ends avec une équipe. Et puis c'est là que m'est venu le goût du bike, donc du VTT descente. Et puis je regardais les heures. Ça m'est venu voilà, je me suis intéressé au bike comme ça, donc je me suis beaucoup entraîné et je me suis mis sur l'Avalanche Cup des Arcs en tant que Parisien, sans vraiment un bon terrain de sport d'entraînement. Donc là, j'ai commencé ma carrière en prenant ma licence et en commençant cette course en 2006. Donc là, je voyais tous les
toutes les équipes de bike, sponsor. Il y avait des mecs à l'ancienne. Il y avait du Michael Pascal, du Karim Amour, du Spagnolo. Il y avait la team Vario Bike Châtel, etc. Moi, je les voyais rouler, je faisais ma course aussi. C'était assez impressionnant. Et là m'est venue une vraie passion. Donc de là, en 2007, j'ai pris ma licence de VTT, de VTT descente. Et j'ai commencé à m'aligner sur les Coupes de France et Championnats de France pour me qualifier aux Coupes du Monde et aux Championnats du Monde. Donc je suis pas allé jusqu'à là, mais je suis allé jusqu'en Coupe d'Europe. C'est déjà pas mal pour un petit parigo venant de Malakoff. T'étais un peu vu comme un ovni en fait à l'époque. Toi, à Paris, il y avait personne de Paris qui s'alignait sur des manches comme ça. Tu devais être un ovni à Paris. Je me souviens, t'étais en BMX, des vélos sans frein, des vélos bricolés, ça sautait les trottoirs. T'étais un martien à Paris quoi en 2006. Ouais. C'était marrant. Oui, il y en avait très peu. Hein. Il y avait le BMX. Moi, le BMX, c'est ce que j'utilise. C'était mon moyen de locomotion à l'époque. J'avais un tas de vélos et je prenais le BMX pour venir te voir dans le 16e. Ouais. Donc je partais de Malakoff pour venir te voir en 16e, puis on faisait des virées assez folles, sans frein, avec les titis, avec déjà des idées de vainqueur, tu vois, dans la tête. Moi à l'époque, j'étais entre Pizza Hut, Pizza Hut, j'ai travaillé que 6 mois là-bas. Mais à l'époque, c'était là où c'est parti tout ça. En fait, c'est parti tous ensemble. Même nous, notre rencontre, c'est parti d'un mouvement de bike. Je t'ai contacté sur The People parce que je comprenais pas pourquoi un mec qui était sur The People, je comprenais pas ton personnage ni titi parisien avec un Giant. À l'époque, t'avais un Giant. Donc je t'avais envoyé un message je t'avais dit, tu sors d'où ton Giant Trans là? Comme ça, et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est capté. On avait à peu près les mêmes centres d'intérêt, les mêmes idées. Donc de là est venue notre amitié qui s'est construite un peu finalement autour du bike, autour de la déconne, autour de la bécane, autour de la mécanique, autour de toutes ces choses un peu qui nous libéraient l'esprit. Libérer l'esprit. C'était la belle époque, hein, l'époque où on allait sur les champs, en vélo sans frein. Enfin voilà, l'époque où il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de temps, jamais de temps en fait. On pouvait se voir à 2h du matin, à 7h du matin, à 14h de l'après-midi, et on enchaînait, passer du BMX sans frein au Georges V. En fait, on était vraiment tout terrain, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient comme ça à l'époque. C'est-à-dire que nous, on pouvait être en vélo, en short, en bermuda, vélo, tongs, t-shirt, et le lendemain, aller prendre un chocolat chaud au Georges V. Je te parle de ça en 2006, exactement. 2007, 2008. Exactement. Et on était complètement flexible et adaptable. Et on rêvait beaucoup à l'époque déjà, tu vois. On avait beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves. Et c'est ce qui a nourri ce qu'on est aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup de monde comme nous. C'est tout à fait normal parce que nous, on avait déjà une vision, une mentalité à l'américaine. En fait, c'est les Américains et les Canadiens qui sont dans ce genre il y a des voilà, on avait déjà tu sais, moi j'aime bien l'esprit un peu psychos mélangé à l'esprit mécanique, en fait l'esprit tout terrain. Moi j'adore ça. Je suis quelqu'un où moi on s'adapte, on est 4x4, on est tout terrain, et c'est ça en fait qui est marrant. C'est ça la vie en fait. C'est pas d'être brisé dans une communauté, dans un sport, dans un truc. On pouvait très bien faire du basket, du foot, du bike, et on était plutôt bon dans tout, dans le sens où on réfléchissait pas, on faisait ce qu'il y avait à faire, et c'était super intéressant quoi. On sortait en t-shirt,
Mister Freeze, bécane, vélo, avec le ballon sous le bras, enfin voilà, la casquette sur le côté, tantôt casquette, tantôt chemise, c'était assez marrant. Et l'époque actuelle en 2020, alors il y a d'un peu ça, hein, parce que il y a l'esprit des jeunes avec les trottinettes, etc. Et ça vient des States. Ça vient des States. Oh, et je pense que nous, on s'est beaucoup inspiré dès le plus jeune âge, mais sans le savoir, des States. Moi, je regardais des vidéos de vélo, je regardais des mecs des States à travers le sport sans savoir qu'il y avait ce genre de vie. Et je pense que toi aussi, tu rêvais un peu. Ouais, le cinéma, ouais, voilà, tout ça aussi. Le cinéma. Voilà, mais c'est toujours il y a toujours un élément déclencheur. Et on s'est toujours inspiré des gens, des Américains en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on est devenu comme on est devenu à faire du jet, à faire à bricoler, à tout le temps savoir la marque de cette bécane, à combien de kilomètres heure elle va. Toi, t'as fait 36 métiers dans ta vie en fait, c'est incroyable, c'est un roman quoi. Ouais, j'ai fait beaucoup de jobs moi. J'ai commencé par... Alors le truc qui est assez fou, je me suis fait virer du McDo au bout d'un mois. Virer du McDo au bout d'un mois. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Oh, le mec, je préparais des frites et des Big Mac. Et le mec, il m'a dit, écoute, Marvin, le McDo, c'est pas fait pour toi. Je lui ai dit, je suis bien d'accord avec toi. Et je suis parti. Ouais, je suis parti. Moi, j'ai commencé un mois au McDo. J'ai fait 6 mois à Pizza Hut. Ensuite, j'ai travaillé chez Freddy. Ouais, chez Fred. Fred, Bike in Paris. Yes. Bike in Paris, ça n'existe plus ou ça a été il a revendu ou je sais plus. C'était une boutique de vélo qui était boulevard du Montparnasse entre Duroc et non pas Duroc. Bah, c'était à côté de la gare en descendant en fait boulevard du Montparnasse. Et c'était une super boutique de vélos et c'est là où j'avais acheté des vélos et toi tu bricolais là-bas. Tu faisais des journées avec lui parfois. Tu l'aidais. Exact. En fait, j'avais ma licence à cette époque-là. J'avais ma licence de Fédération française de cyclisme. Et en fait, je jonglais entre le sport, donc le VTT de haut niveau, et chez Fred. Après, j'ai fait plein de petits projets. Hein. J'ai enchaîné avec GoSport pendant 4 ans. Ouais. Ensuite, j'ai fait plein de petits projets. J'ai ouvert une entreprise de location de véhicules avec un ami Suleiman. Ça a pas marché. Il y a eu VTC, il y a eu l'époque VTC aussi. Après, j'ai travaillé dans le VTC. Bah, au début, c'était plutôt de la grande remise. Hein. Ouais, t'es à la grande remise. Là. Ensuite, t'as fait du VTC. T'es parti même vivre à l'époque pas à Mandelieu, mais t'as vécu à côté de Cannes, au Canet, je me souviens. Ouais, 2015, 2016, ouais. Exactement. Parce que toi, quand t'es arrivé, parce que quand t'es parti fin 2016. Et t'es parti fin 2016 et moi j'arrivais en septembre 2016, que j'ai vécu 1 an à Cannes. Je reviendrai aussi là-dessus, mais toi, on s'est croisés en fait. On s'est croisés 2-3 mois, histoire de se faire 1 ou 2 camions à pizza et de rigoler. Mais on n'a pas vécu en même temps là-bas. Creski Pizza. Ouais, c'était sympa. Putain, c'était sympa quand on était sur la Côte d'Azur quand même. Hein. C'est top. Hein. Franchement, j'ai l'impression que le monde était à l'arrêt. Tu sais, on faisait nos petits trucs la journée, on se rejoignait le soir, on se prenait une demi-part de pizza au bord de la plage. Je me souviens. Ouais, exact. Avec les beaux couchers de soleil. Les pizzas en croissant de lune, là, sur le vieux port de Cannes. Oui, exact. Et on parlait de tout, de rien. Les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles, mon ami. Tête dans les étoiles, c'était vachement bien. Moi, j'ai kiffé cette époque. D'ailleurs, c'est des époques comme ça. Tu sais, on était un peu... Moi, j'arrivais sur la fin du VTC. Toi, t'étais un peu en construction. Ouais. Moi, c'était de la remise en question. La construction, c'est vrai. Voilà. Je sortais des Galeries Lafayette. Je revenais de New York. Exact. Je revenais de 2 mois à New York. Et je venais finir les Galeries Lafayette. Et du coup, j'avais commencé un peu dans la com. C'était une période compliquée, mais en même temps...
j'avais besoin, voilà, de me poser, de réfléchir, de profiter, de prendre un peu de recul, quoi. Oui, ouais. C'était vraiment, c'était sympa. Hein. C'était une époque flottante, flottante, mais qui servait beaucoup, qui ont beaucoup servi. Même moi, j'étais sur la fin du VTC, mais j'en ai gardé un souvenir énorme. Travailler dans le sud, c'est vraiment un plaisir, hein, sincèrement. Même si VTC c'est pas un grand métier, mais comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Et c'était une époque où j'étais beaucoup à la rencontre de gens. J'ai fait beaucoup de rencontres à travers mes courses. Donc je travaillais aussi pour des hôtels à l'époque, etc. Donc c'était assez sympa. Hein. Et ouais. Ok, donc ensuite tu reviens. Alors c'est quoi la suite? Oui, donc je reviens à la vie parisienne. Donc après je me pose des questions. Ah merde, ça recommence les questions. Je me dis mais attends. Les questions reprennent là. Les questions reprennent. Là, le doute reprend. Ah merde, nous a jamais quitté le doute, mon ami, t'inquiète pas. Ah non. Comme Jean-Claude à Los Angeles. Ah non, le doute, faut pas avoir de doute. Hein. Si t'as des doutes, t'es mort. Faut être sûr de soi dans la vie. Quand tu fais des choses, faut être sûr de soi et il faut pas avoir de doute. Faut mieux faire ce que tu fais et engager quelque chose sans avoir de doute, plutôt qu'à chaque fois de te remettre en question. Et c'est infernal, ça. C'est infernal. Donc justement, on en vient à ça parce que j'ai arrêté le VTC pour partir au Canada. Ah oui, il y a l'histoire du Canada, ouais. Ouais. Donc le doute. C'était quoi cette histoire de Canada? Pourquoi d'un coup tu pars au Canada comme ça? Cette histoire de Canada, c'est dingue, tu vois. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi le Canada. Moi, j'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube, comme beaucoup de branleurs. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et en fait, à travers les vidéos, le festival de Cannes, etc., m'a fait naître une espèce de folie, un peu, à force de regarder des vidéos de Van Damme, de machin, avec des Américains, des trucs. J'ai voulu me dire, bon, j'ai envie d'aller habiter aux States, j'ai envie d'aller en Californie. J'ai envie d'y aller comme une bonne idée. Moi, ma seule porte d'entrée pour Los Angeles, c'était le Canada. En fait, moi, avec un PVC, j'avais l'opportunité d'aller au Canada pendant 2 ans. Ouais. Et au bout de ces 2 ans, en fait, si tu travailles 1 an dans le pays, tu peux avoir ta carte pour habiter là-bas, quoi. Et quand tu es Canadien, c'est beaucoup plus facile d'aller aux States maintenant, parce qu'aux States, quand t'as pas une entreprise qui sponsorise, c'est super difficile. Ouais. Donc en fait, l'idée en partant de rien, c'est d'abord d'aller au Canada parce que le Canada a une bonne affinité avec la France, et ensuite d'enchaîner avec les States. Donc moi, je suis allé à Montréal. Donc Montréal, je quitte tout. Donc j'ai mon visa. Je quitte tout pour partir habiter et travailler là-bas. Donc là, je prends l'avion et je rejoins mon frère qui habite à Montréal et qui lui m'a accueilli pendant 1 mois pour ensuite partir habiter à Chicago parce que son travail le permettait. Donc moi je suis arrivé à Montréal et moi depuis tout jeune j'ai développé une passion qui est le vélo et le ski. Donc je me suis dit pourquoi pas travailler dans une station de ski. Donc là je loue une voiture et je dépose des CV. Et pour chaque entretien, je loue une voiture différente pour aller à 1 heure de Montréal à des entretiens d'embauche. Tu pars à zéro, c'est comme Adèle qu'on a déjà entendu sur cette chaîne qui racontait quand il est reparti à zéro plusieurs fois. Toi, tu arrives dans un pays, tu connais quasiment rien. Tu pars, tu prends la voiture, entretien, machin, mais tu te sens comment à ce moment-là? Je me sens peur, t'es bien? Je me sens vivre parce que là, t'as plein de... T'es dans un monde que tu connais pas.
tu es confronté avec une culture différente, et là, bah, t'es la tête dans le guidon, voilà, à te surpasser. J'ai adoré le Canada. Ensuite, quand tu fais du ski là-bas, comment ça se passe? Alors, l'idée, en fait, c'est que je faisais du bike. Et cette passion du ski, c'est venu avec le bike. Donc, moi, j'étais tout le temps fourré dans les montagnes l'été. Et en fait, m'est venue une passion pour le ski alpin, et le ski de rando. Donc, en fait, j'arrive là-bas et moi, je veux que travailler dans une station de ski. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que je pourrais refaire sur Paname, déjà de 1. Et de 2, j'adore ça. Donc, alors, j'ai aucune expérience dans une station de ski. Et je dépose 3-4 CV, d'accord, pour les stations aux alentours. Donc, c'était Saint-Bruno, c'était Mont-Tremblant, c'était Bromont et voilà. Donc, c'est 3. C'est 3, en fait. Donc, je dépose 3 CV et je suis retenu sur les 3. Je loue une caisse pour chaque entretien d'embauche parce que j'avais pas encore acheté de voiture sur place. Donc là, je pars à 1 heure là-bas, je repars à 1 heure là-bas, je repars à peu près à 1 heure de l'autre côté. Et là, je fais mes 3 entretiens et je suis pris aux 3. Donc là, c'est fou parce que j'ai aucune expérience dans la montagne. Donc en fait, j'ai pris Bromont. Pourquoi Bromont? Il faut savoir que Bromont, c'est la plus grande station. Enfin, c'est la station, une des stations les plus connues du Canada. Et elle est connue même dans l'Ouest canadien. Et en fait, c'est une station qui est ouverte de nuit. Et l'avantage, c'est que j'ai eu un bon feeling avec le recruteur. Et là, voilà. Donc là, me voilà à Bromont et à faire tous les jours Montréal-Bromont, Bromont-Montréal. Donc, ça faisait 75 km sous la neige. D'accord. 2 fois par jour. Boum, boum. Donc, je me levais super tôt pour aller bosser. Donc, voilà. C'était une super expérience. Des fois, je sortais, fallait que je dormais 1 heure. Je partais directement bosser dans la station. Enfin, c'était assez fou, quoi. T'étais pisteur là-bas? Oui, pisteur, exactement. Pisteur secouriste de Bromont. Et donc du coup, je me retrouve à être un ambulancier des pistes de ski. Donc, c'est peut-être là que vient le côté ambulancier qui arrive là. Oh oui, bien sûr. Ah, j'avais pas fait le lien. Ah, tout s'explique dans la vie. Ah oui, tout s'explique. Donc du coup, Bremont, pisteur, super expérience, et tu décides de revenir en France. Donc tu décides de revenir en France. On est en... pas dû. Ouais, on pourra repartir, t'inquiète pas. Oui. Alors quand je reviens, on est en 2019 en décembre 2019, ouais. Ah ouais, décembre 2019, d'accord. Ok, il y a 6 mois à peu près. 6 mois à peu près. Un peu plus, 7 mois. Je reste là-bas 1 an pile. Je pars en décembre 2018 et je reviens en décembre 2019. 1 an pile. Voilà, donc là je reviens et je me dis qu'est-ce que je fais. Donc là, je dépose des CV un peu partout. C'est vrai que j'ai un CV qui part un peu dans tous les sens. Ouais, t'as un CV qui part un peu dans tous les sens parce que t'as pas de diplôme, t'as juste t'as beaucoup d'expérience et puis t'as le vélo qui t'a beaucoup apporté, l'expérience sportive en fait, qui pèse lourd en fait dans la balance. C'est pour ça que t'as réussi à avoir plein de boulots différents sans problème. Voilà, exactement. Même si en France l'expérience sportive, même de haut niveau, n'est pas bien reconnue et encore moins à Paris. Les gens comprennent pas trop. Quand t'as beau faire un championnat de France, mais bon, ils comprennent pas trop des fois, etc. Donc bon, c'est comme ça. Mais et ensuite là, je bosse dans l'immobilier. Ouais. Donc chez Orpi. Donc là, voilà, faut vendre des baraques. C'est le côté un peu commercial, etc. Un peu dans l'ongle et tout.
qui ne correspond pas. Moi, je suis un gars, je suis dans l'humain. T'es dans les émotions, toi. Ouais, j'ai envie que ça tartine, mais j'ai pas envie d'escroquer les gens et jouer les dents longues, etc. Donc, du coup, je me remets en question et pour ensuite passer mon diplôme, mon DEA, pour ouvrir mon entreprise dans le secteur ambulancier. Donc voilà où j'en suis. Donc ça a fait, si on récapitule, on va en oublier, mais si on récapitule, il y a eu Pizza Hut. Il y a eu sport, il y a eu Pizza Hut, c'était avant le vélo ou en même temps que le vélo? Pizza Hut, McDo, Fred et le début de GoSport, c'était en même temps que ma licence UCI. Alors il faut pas oublier qu'en plus de ça, tu rajoutes mon école du soir au lycée Saint-Sulpice dans le 6e. Ouais. Je me suis redonné une chance pour essayer. Je me souviens, c'est moi qui t'avais motivé en plus. Ouais. C'est moi qui t'avais remis sur les rails. Et finalement, le sport a été plus convaincant, donc c'était assez compliqué. Donc voilà. Donc du coup, donc pour récapituler, moi j'ai eu ma carrière de VTT professionnel en même temps que Pizza Hut, GoSport, Balkin Paris et McDo. Et ensuite, j'ai fait donc GoSport. Et ensuite, donc là est venue l'époque de beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé de créer mon entreprise, comme je l'ai dit, dans la location de véhicules. On allait au Festival de Cannes, etc. Et de là, j'ai créé une entreprise dans la grande remise d'abord, et ensuite Uber est venu, donc le VTC. T'as fait une formation de VTC aussi, je me souviens. J'ai fait une formation, exactement. Donc là est venu après le Canada. Donc la pisteur, donc tu parles de forme de VTT, donc c'est du VTT au VTC, ensuite pisteur au Canada à Bromont, ensuite tu reviens secouriste, tu reviens immobilier, donc commercial dans l'immobilier, négociateur immobilier, qui est un métier très très difficile, et ensuite là ambulancier. Donc là tu as 29 ans et tu as déjà fait plus de 10 métiers, quoi. C'est fou, c'est formidable. Il faut savoir que dans l'immobilier, j'ai fait 4 entreprises en l'espace de 4 mois. J'ai travaillé chez Orpi, chez Century 21, d'Aubervilliers, Orpi 10e, Primas Immobilier dans le 19e et un autre que j'oublie. Mais voilà, donc j'ai travaillé dans 4 agences immobilières. Donc voilà, alors c'est pas parce que j'étais mauvais ou autre, mais c'est parce que les gars avec qui je tombais, j'étais pas fan de la manière dont ils travaillaient. Donc du coup, j'ai choisi à chaque fois de partir. Et vu que c'est un métier qui recrute assez fort, donc j'ai été pris à chaque fois. Hein. Et ensuite, bah voilà. Et là, je me retrouve là à faire une formation pour être ambulancier. En ce moment même. Ah ouais, c'est dingue comme parcours. C'est bien, c'est hors du commun, mais c'est intéressant. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Comme quoi, voilà, on peut toucher à tout. Un parcours où il n'est pas rectiligne. Faut pas avoir peur de prendre des chemins de traverse et de s'écouter soi, quoi. C'est ça, je pense, le message du parcours. C'est qu'il faut écouter son cœur, tu vois. Voilà. Bien sûr. Pas être frustré, quoi. Et aujourd'hui, t'es plus content que des gens qui sont dans des boîtes depuis 10 ans. Qui ont plus de cheveux, un ventre énorme et qui sont à la ramasse avec des médicaments, tu vois. Donc, à un moment. Bien sûr. Après, je vois aussi que oui, je suis fier de mon parcours. C'est ça qui m'a construit. Après, voilà. Après, c'est un parcours qui est pas facile aussi. C'est un parcours semé d'embûches. Mais comme on dit, tu te forces dans la difficulté. Mais voilà, c'est pas un parcours facile. C'est des parcours avec plein de doutes parce que rien n'est jamais carré, rien n'est jamais cadré. Donc en fait,
c'est une perpétuelle, c'est un perpétuel recommencement de projet. Donc c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup voilà, beaucoup de persévérance, parce que c'est pas une grande vague que tu prends toute lisse. Voilà, tu t'en prends plein à la gueule, mais au final c'est ce qui forge finalement. Et moi je suis très fier de mon parcours. Maintenant je conseille pas forcément aux gens de faire ça, parce que c'est un parcours qui peut être dangereux aussi. Donc moi j'ai eu un bel entourage aussi pour me maintenir dans les moments de difficulté, et c'est important de garder la tête sur les épaules, parce qu'avec les parcours comme ça, tu peux vite devenir SDF. Faut faire attention, tu peux vite déconnecter, donc il faut rester focus sur le monde, sur ton projet, sur ton développement. Il faut garder le cap. Sinon, voilà, parce que moi, le problème qu'il y a quand on est un peu borderline, c'est que on lâche à chaque fois une branche avant d'en rattraper une autre. Et en fait, moi, le problème, c'est que j'en rattrape pas une autre. J'ai pas de branche. Et la branche, faut la créer. Donc, c'est ça le problème. Donc, à chaque fois, je suis en train de créer des branches pour à chaque fois m'agripper à des choses. Alors, certes, ça me fait beaucoup d'expérience. Mais voilà, c'est pas facile tout le temps, mais j'en suis très content, parce que voilà, c'est passé. Et ça a été de très bonnes choses, ça a été beaucoup de rencontres, ça a été beaucoup d'expériences. Là, moi, j'aime bien, parce que on a de la discussion, on a des expériences. Quand tu parles avec des gens qui font ça, tu peux toujours te retrouver dans leur expérience aussi, parce que t'as voyagé, parce que t'as fait beaucoup de choses, etc. Donc c'est assez intéressant. Moi, tous les sportifs, je les comprends. Même les hommes d'affaires, je les comprends. Les jeunes de banlieue, je les comprends. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi j'ai aussi, avant tout ça, c'est bien beau, mais avant tout ça, moi j'ai vécu aussi en Martinique. J'ai vécu en banlieue. J'ai grandi à Vitry, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, j'ai grandi dans le 15e. J'ai fait énormément de coins. J'ai grandi dans le 13e. Donc ça a été un peu le parcours du combattant de tout petit jusqu'à maintenant mes 29-30 ans. Voilà, donc j'en suis très fier, et voilà. Merci Marvin, j'espère que ça vous plaira, ce parcours très inspirant, très atypique et inspirant. Voilà, profitez bien et retenez ces enseignements. Attends, là je coupe là, et après comme ça on continue à parler tranquille.